À la une, la saison France-Portugal 2022, coup d'envoi dans quelques jours. L'événement se déroule dans les deux pays jusqu'au mois d'octobre. Avec nous pour en parler, Eva Nguyen Bin, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Institut français qui organise cette saison France-Portugal. En quelques mots, pour commencer, l'ambition, c'est quoi? Alors Mohamed, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que la saison France-Portugal, c'est comme un festival XXL, à la fois en France sur le Portugal et au Portugal sur la France. L'ambition, elle est multiple. C'est d'abord pour deux peuples qui se connaissent déjà très bien, se connaître encore mieux. Je pense dépasser les regards habituels qu'on porte les uns sur les autres, découvrir, s'étonner. C'est aussi construire des nouveaux ponts sur des sujets très importants pour nos deux sociétés. On va parler environnement avec un focus sur les océans. On partage une façade atlantique notamment. On va parler société inclusive, égalité femmes-hommes. On va parler création artistique. Voilà, donc c'est construire ensemble l'avenir. Alors sur les océans, c'est intéressant. On ne le sait pas forcément, mais il n'y a que deux pays européens qui ont un ministère de la mer, la France et le Portugal, qui s'engagent donc activement pour la protection de ces océans. Quelle discipline il va y avoir? Le concert d'ouverture, c'est samedi soir à la Philharmonie à 20h30. Musique donc, mais pas seulement? Alors il y aura un petit peu de tout, de la musique. Le lendemain, le dimanche, à Paris, il y aura notamment une grande exposition en plein air gratuite pour tout le monde au Jardin des Tuileries de l'artiste Pedro Cabrito Reis, donc artiste plasticien. L'après-midi, il y aura du chant, du fado avec des voix lusophones du Portugal, du Brésil, de la Guinée-Bissau, voilà, avec aussi une séquence familiale autour de la gastronomie, autour de la poésie. Voilà, je crois qu'il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les publics, et encore une fois sur l'ensemble des deux territoires. Est-ce que ça donne un relief particulier, le fait que la France ait dans sa société une grande communauté portugaise ou de Françaises et de Français descendants de familles portugaises? Je pense que c'est extrêmement important dans le regard qu'on porte les uns sur les autres. Et d'ailleurs, je voudrais souligner qu'on a construit cette saison France-Portugal d'abord avec les Portugais. C'est pas la France qui a décidé ce qu'on allait faire en France, c'est vraiment en franco-portugais, on a vraiment travaillé conjointement. Et en France, on a travaillé aussi avec les associations de Français d'origine portugaise, avec leurs médias aussi. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de la co-construction. De la co-construction, c'est 100% collectif. Les villes, grosso modo, on peut peut-être pas toutes les citer. Paris, on imagine, mais pas seulement. Et alors, pas que Lisbonne. Il y a 84 villes en France qui sont engagées dans la saison. Il y en a 55 au Portugal. Je vais juste en citer quelques-unes. En France, Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Angers et bien d'autres. Et au Portugal, Lisbonne, Porto, Coimbra, Braga, etc., etc. Merci beaucoup Eva Nguyen Bin d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.